faire attirer votre attention sur la crèche, les très belles cette année en particulier. Et comme vous savez, bien, la crèche, c'est un travail en continu, je dirais. Alors, cette semaine, après la fête de Marie, Mère de Dieu, bien, nous sommes arrivés à la fête de l'Épiphanie. Et bien entendu, bien, ça veut marquer la visite des rois, des mages, exactement. Et qui sont ces mages qui nous sont présentés dans l'Évangile? On n'en sait pas beaucoup, mais on sait quelques-uns. Ils viennent de quel endroit, selon vous? De l'Orient, c'est-à-dire de l'Est. Hein? Et on peut présumer, j'ai vu une vidéo cette semaine, et le prêtre dominicain disait que ça devait probablement être de l'Empire perse, un grand empire. Et pourquoi? Quel est le message, en fait, que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui en cette fête des mages, ou de l'Épiphanie, comme on l'appelle, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans notre monde? Quel est le message principal que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, selon vous? Comment? La bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle, lui, Rénal? Parce qu'il veut attirer tous les peuples à lui. C'est exactement la réponse que je cherchais. Hein? Il veut attirer tous les peuples à lui. Toutes les nations marcheront vers la lumière. Et cette lumière, bien, c'est Jésus. Et toutes les nations sont appelées à connaître le sens de leur vie, qui est justement l'amour de Dieu que Jésus va nous révéler par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Et justement, eh bien, il ne faut pas que les Juifs pensent que, eh bien, il est né dans notre peuple, le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui nous est envoyé pour nous révéler le visage de l'amour de Dieu, Jésus le Christ. Eh bien, c'est juste pour nous. Hein? C'est Dieu nous montre à travers cette fête des mages que tous les humains, quelle que soit leur nature, leur culture, quelle que soit leur race, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur origine géographique, tous sont appelés au salut de Dieu, c'est-à-dire au bonheur éternel dans la vie éternelle. Et alors, bien, il y a une deuxième question qu'on peut se poser. Est-ce que tout le monde, eh bien, qui est appelé au salut? Oui, mais est-ce que tout le monde va se sauver? C'est ça. Eh bien, dans l'Évangile, justement, on voit Hérode, le roi Hérode, avec tout Jérusalem, qui font un seul corps avec lui, qui se raidissent quand ils entendent parler de la naissance d'un roi. Hein? Alors ça leur fait peur. Et parce que leur pouvoir est menacé. Hein? C'est ce qu'ils semblent comprendre de cette nouvelle qui leur parvient des mages. Hein? Un roi est né parmi le peuple juif. Et alors, bien, ils se raidissent et en fait, ils ne veulent pas rien savoir de tout ça, hein, de cette bonne nouvelle. Hein? Et les autres, ils ne cherchent pas des signes comme le cherchaient les mages. Les autres, ils font fi de ça. Et ils ne veulent pas, justement, se réjouir de cette bonne nouvelle. Tandis que les mages, eux, eh bien, s'ils ont vu le signe, c'est parce qu'ils le cherchaient, comme dit l'Évangile, qui cherchent trop. Et alors, bien, ils ont cherché le signe qui leur avait été donné, cette étoile dans le ciel qui les a guidés jusqu'à Jérusalem. Mais là, ils ont perdu l'étoile de vue.
Et là, c'est pour ça qu'ils sont allés à Jérusalem demander des renseignements pour pouvoir essayer de le retrouver, de trouver le roi qui est né. Hein? Et alors, voilà que l'étoile revient et va s'arrêter au-dessus de l'endroit où était Jésus, le nouveau-né, le roi des Juifs, le roi du monde. Moi, je me suis toujours posé la question, parce que je crois à l'Évangile. Hein? L'étoile qui les guide, ça, je comprends ça, mais à un moment donné, là, il leur montre l'habitation, où était la maison de la Sainte Vierge. Ben là, j'ai dit, je ne sais pas comment ça s'est fait, parce que l'étoile n'a pas descendu, là, jusqu'à une hauteur, là, qu'on peut dire, là, ah là, c'est là qui est l'habitation. Peut-être Bethléem en général, mais plus précis que ça, là, je ne sais pas. Eh bien, dans l'Évangile, il y a un deuxième signe qui est donné aux mages. On dit dans l'Évangile, ils entrèrent dans la maison, et qu'est-ce qu'ils virent? Ils virent l'enfant et sa mère Marie. Pour eux, ça a été un signe de Dieu. C'est drôle, parce que voir un enfant nouveau-né avec sa mère, c'est pas un signe que c'est le Messie, l'envoyé de Dieu pour le salut du monde. Mais Saint Matthieu, qui écrit l'Évangile, il écrit avec beaucoup de finesse, de subtilité. Si vous remarquez, ils virent l'enfant et sa mère Marie. On ne parle pas de Saint-Joseph, tout d'un coup. Pourtant, il était là, Saint-Joseph. C'est parce qu'il veut dire à travers ça que Marie a révélé aux mages son secret, qu'elle a enfanté cet enfant sans l'intervention d'un homme. C'est un enfant qui n'a pas de père humain, parce que son père, c'est Dieu lui-même. Et ils crurent à cette bonne nouvelle, à ce signe extraordinaire de la virginité de la Vierge Marie, qui a conçu l'enfant Dieu. Et c'est pourquoi ils se prosternèrent devant lui et lui offrirent leurs cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, vous savez, c'est justement le signe de richesse de la royauté. L'encens, c'est le signe justement de vénération, de culte à Dieu. Et puis la myrrhe, eh bien, c'est une résine aromatisée qui servait pour l'embaumement des morts, pour signifier justement la mort et la résurrection de Jésus, plus tard. Alors, voyez-vous, les mages, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a fait leur foi, qu'est-ce qui a fait que leur foi les a conduits vraiment à Jésus? C'est qu'ils ont suivi les signes fidèlement et ils ont cru à ces signes. Et aujourd'hui, bien, quel rapport à cette histoire des mages a avec nous? Bien, moi, je trouve que dans notre Église actuelle, il y a encore des mages qui croient, qui se convertissent, qui viennent de loin parce qu'ils ont fait toute une vie qui était, on pourrait dire, sans Dieu, qui était un peu beaucoup désordonnée pour beaucoup, hein, et qui se convertissent aujourd'hui à l'amour de Jésus, à l'amour de Dieu. Et ça m'est venu un exemple de ces nouveaux convertis qui sont fameux aujourd'hui, comme l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. J'ai déjà entendu, c'est un des écrivains les plus prolifiques dans l'ère francophone. Et cet homme-là qui était athée, totalement athée, qui disait que la vie n'avait pas de sens, etc., eh bien, il est allé
pour un travail qu'il avait à faire au désert du Sahara. Et là, dans la pleine nuit du désert, tout seul, il s'est perdu. Et là, il a fait cette rencontre avec la lumière de Dieu, qui a touché son cœur, qui l'a illuminé et qui a changé sa vie. Aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt est un mage qui proclame sa foi, qui partage justement, qui veut partager cette expérience spirituelle qu'il a faite au milieu du désert, au milieu de la nuit, et maintenant il a la lumière de Dieu qui le guide et qui donne sens à sa vie. Avant il disait, la vie n'a pas de sens. Aujourd'hui, il dit, tout a un sens, parce qu'il a accueilli la lumière du Christ dans sa vie. Alors, je pense que le Seigneur veut nous dire aussi à travers cette fête de l'Épiphanie que nous devons être de ceux qui cherchent les signes de la présence et de la volonté de Dieu dans notre vie. Tant que nous allons être en recherche, tant que nous allons, nous voudrons justement découvrir qu'est-ce que Dieu veut pour nous, nous serons sur le chemin de l'amour, le chemin du salut. Et c'est cela qui fera que notre foi sera vivante et que nous pourrons devenir, comme notre Saint-Père, le Pape, le demande, des disciples missionnaires pour montrer au monde que Dieu est vraiment présent dans notre monde pour nous sauver. Amen.